Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la linéarité avec le calcul intégral. Rappelons la propriété suivante, soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle fermé AB. Pour tout réel alpha, on a l'intégrale de AB de f de x plus g de x dx est égale à l'intégrale de AB de f de x dx plus l'intégrale de AB de g de x dx. L'intégrale d'une somme est égale à la somme de deux intégrales. Et l'intégrale de AB de alpha f de x dx, l'intégrale de AB de f de x dx. Abordons un premier exemple. À l'aide de la propriété, calculez l'intégrale suivante. I, intégrale de 1 à 4 de 2 sur x plus 5x au carré dx. La fonction à intégrer est une somme de deux fonctions. La fonction qui a x associe 2 sur x et la fonction qui a x associe 5x au carré. On peut alors utiliser la première formule que je vous ai rappelée en rouge avec a égale 1, b égale 4, f de x égale 2 sur x et g de x égale 5x au carré. Notez que les fonctions f et g sont bien continues sur l'intervalle fermé 1, 4. Petit f est une fonction rationnelle qui est définie sur l'intervalle fermé 1, 4 et g est une fonction polynôme. On obtient I égale intégrale de 1 à 4 de 2 sur x dx plus l'intégrale de 1 à 4 de 5x au carré dx. Pour la première intégrale, 2 est un nombre réel. On peut alors utiliser la deuxième formule que je vous ai rappelée en rouge, avec alpha qui vaut 2 et f de x qui est égal à 1 sur x. On peut remplacer l'intégrale de 1 à 4 de 2 sur x dx par 2 fois l'intégrale de 1 à 4 de 1 sur x dx. Le alpha, qui vaut 2, sort de l'intégrale. De même, 5 est un nombre réel. On peut alors utiliser la même formule avec alpha dans le rôle de 5 et f de x égale x au carré. On peut remplacer intégrale de 1 à 4 de 5x carré dx par 5 fois l'intégrale de 1 à 4 de x au carré dx. Le 5 sort de l'intégrale. Pour calculer ces deux intégrales, il nous suffit maintenant de trouver une primitive de chacune des fonctions qui est à intégrer. Première intégrale, l'intégrale de 1 à 4 de 1 sur x dx, une primitive de la fonction inverse sur l'intervalle fermé 1, 4 est la fonction, par exemple, logarithme népérien, puisqu'ici, le x est strictement positif. Il est compris entre 1 et 4. Et pour la deuxième intégrale, une primitive de la fonction carré est la fonction qui à x associe x au cube sur 3. Notons ces primitives entre crochets et rappelons à droite des crochets les bornes d'intégration qui sont ici 1 et 4. On obtient l'écriture proposée. Reste alors à calculer la différence des images. Grand F de 4 moins grand F de 1, où grand F est une primitive proposée pour chacune des intégrales. Il vient grand I égale 2 facteurs de logarithme népérien de 4 moins logarithme népérien de 1, plus 5 facteurs de 4 au cube sur 3 moins 1 au cube sur 3. Étant donné que logarithme népérien de 1 est égal à 0, finalement, on obtient que I est égal à 2 logarithme népérien de 4 plus 105. Note que l'on pouvait directement calculer l'intégrale I sans utiliser la propriété. En effet, grand I, c'est l'intégrale de 1 à 4 de 2 sur x plus 5x au carré dx. Et la fonction grand F, définie par grand F de x égale 2 logarithme népérien de x plus 5x au cube sur 3, est une primitive de la fonction à intégrer. Ce combat-là a déjà été mené à cette étape-là. Alors, à quoi sert cette propriété? Dans ce sens-là, transformer une intégrale d'une somme en une somme d'intégrales. C'est une méthode supplémentaire qui a le mérite d'exister. Mais dans l'autre sens, transformer une somme d'intégrales en
une intégrale d'une somme. Cela peut paraître beaucoup plus utile. Illustrons cela de suite par l'exemple 2 ci-après. Allez, hop! On considère les intégrales suivantes. Grand I, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x au carré dx. Et grand J, l'intégrale de 0 à 1 de x au cube sur 1 plus x au carré dx. Petit 1, calculer l'intégrale I. Petit 2, petit a, calculer grand I plus J. Petit b, en déduire l'intégrale J. À la lecture de l'énoncé, tu devines que tu es censé pouvoir calculer l'intégrale I. Mais pour l'intégrale J, c'est une autre histoire. Sans Z, c'est bien plus compliqué, car on ne peut pas trouver de primitive de la fonction qui à x associe x au cube sur 1 plus x au carré facilement. Laissez-vous guider par l'écriture de l'énoncé et tout ira bien. Calculons l'intégrale I. La fonction qui à x associe x sur 1 plus x au carré s'écrit sous la forme d'un quotient, d'où l'idée de vouloir utiliser la forme u' sur u. Avec cette forme, petit u serait le dénominateur. Donc, posons u égale 1 plus x au carré. Apparaît u' aussi dans la formule u' sur u. Calculons-le. On a u' égale 2x. Le rêve serait d'avoir petit f égale u' sur u. A-t-on le rêve? U' sur u, c'est 2x sur 1 plus x au carré, puisque u' c'est 2x et u c'est 1 plus x au carré. Nous n'avons donc pas le rêve, car le numérateur de f de x n'est pas 2x, c'est seulement petit x. Nous n'avons donc pas le rêve, mais nous n'en sommes pas très loin. Seul le facteur 2 nous embête. Écrivons alors f de x afin d'utiliser le rêve u' sur u. Et trouvons le coefficient multiplicateur qui ne modifie pas l'écriture de f de x. F de x s'écrit à l'aide du rêve u' sur u, donc 2x sur 1 plus x au carré, et le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir non pas 2x au numérateur, mais seulement x, c'est-à-dire 1x, le coefficient multiplicateur est 1/2. Pour se débarrasser du 2 qui n'existait pas au numérateur, nous devons multiplier par 1/2. 1/2 fois 2, ça fait 1. Ainsi, f de x s'écrit 1/2 fois 2x sur 1 plus x au carré. Une primitive de la fonction petit f s'obtient donc en faisant 1/2 fois une primitive de u' sur u. Mais par lecture du tableau des primitives, une primitive de u' sur u, c'est logarithme népérien de u, à condition que u soit strictement positive sur l'intervalle 0,1. Ici, petit u, c'est 1 plus x au carré. Donc petit u est bien strictement positif puisque 1 est strictement positif et x au carré est positif. Ainsi, la fonction grand F définie par grand F égale 1/2 logarithme népérien de u est une primitive de la fonction petit f. Son expression est grand F de x égale 1/2 logarithme népérien de 1 plus x au carré. Notons-la entre crochets et rappelons à droite des crochets les bornes d'intégration 0 et 1. Calculons ensuite la différence grand F de 1 moins grand F de 0. On obtient 1/2 logarithme népérien de 2 moins 1/2 logarithme népérien de 1. Or, logarithme népérien de 1 est égal à 0. Donc I égale 1/2 logarithme népérien de 2. On demande de calculer I plus J, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x au carré dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de x au cube sur 1 plus x au carré dx. Tu sais que la somme de deux intégrales avec les mêmes bornes d'intégration, c'est l'intégrale de la somme, avec la propriété rappelée en rouge. Dans le cas ici où a égale 0, b égale 1, f de x égale x sur 1 plus x au carré, et g de x égale x au cube sur 1 plus x au carré. On a que I plus J, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x plus x au cube sur 1 plus x au carré dx. Tu vas dire, je ne suis pas plus avancé. Regarde de plus près. Regarde avec attention l'expression de la nouvelle fonction à intégrer. La fonction qui à x associe x plus x au cube sur 1 plus x au carré. Tu n'as pas une petite idée?
Au numérateur, tu peux factoriser par x et tu obtiens i plus j égale l'intégrale de 0 à 1 de x facteur de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré dx. Tu peux alors simplifier par 1 plus x au carré qui est non nul. Il en découle que i plus j est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Abracadabra! Pas du tout, on se laisse guider ici par l'énoncé. Le reste n'est plus qu'une question de formalité. La fonction qui a x associe x au carré sur 2 est une primitive de la fonction qui a x associe x. Notons-la entre crochets et rappelons les bandes d'intégration à droite, 0 et 1. Calculons la différence des images. On trouve i plus j égale 1 demi moins 0, soit 1 demi. Maintenant, on va pouvoir en déduire l'intégrale j. Petit 3, on sait que i, c'est 1 demi logarithme népérien de 2 d'après petit 1. On sait que i plus j, c'est 1 demi d'après petit 2. Donc, l'intégrale j, c'est 1 demi moins i, soit 1 demi moins 1 demi logarithme népérien de 2. À bientôt pour une nouvelle vidéo.